Bon, je suis évidemment satisfait d'être élu président de la commission des finances pour la seconde fois en termes de renouvellement de mandat et pour la troisième fois en termes de vote. C'est évidemment quelque chose qui est important vis-à-vis du budget qui arrive, dans un moment où le budget redevient depuis 2 ans un enjeu, j'allais dire, à une échelle nationale et même de masse dans la population. Vous le savez, j'ai combattu les budgets précédents, celui de M. Barnier avec succès, celui de M. Bayrou. Et à cette heure, vu le budget qui se prépare, où je n'ai pas l'impression qu'il y ait une véritable inflexion de la politique d'offre de compétitivité, je serai, en tant que président de la commission des finances, évidemment, quelque part le premier opposant de ce budget face aux ministres qui prendront place, tout en respectant le rôle d'animateur qui est le mien. J'arrive à séparer assez bien les deux entre ma voix, ce que je porte en tant que membre de l'opposition, et puis le fait de respecter par contre l'animation impartiale de ma commission. Je voulais, cela dire une chose, c'est qu'il ne vous a pas échappé que le rapporteur général a changé. Je salue le nouveau rapporteur Philippe Juvin, mais s'il a été élu, c'est grâce aux voix du Rassemblement national face à Charles de Courson. Et je ne peux pas ne pas voir que ça a été également le cas pour les deux présidentes des commissions Affaires culturelles, Éducation et la présidente des Affaires économiques, Aurélie Trouvé, qui toutes deux n'auraient pas été battues si le Rassemblement national n'avait pas voté pour leur opposant venant du socle commun. Tout cela me fait dire que ce qui, depuis quelques jours, se faisait en prenant l'aspect d'une représentation démocratique, pluraliste, incitant Yaël Braun-Pivet à proposer 2 postes de vice-président au Rassemblement national, en réalité cachait un accord beaucoup plus vaste. Et que ce soir, nous sommes sur des accords politiques et de courte échelle entre le socle commun et le Rassemblement national. Il me semble que c'est assez contraire au message envoyé par les électeurs il y a 1 an, qui avaient quand même voté pour ce que d'aucuns appellent un front républicain, qui ne valait pas alliance avec le Rassemblement national. C'est donc un choix extrêmement lourd qu'a pris aujourd'hui le socle gouvernemental et qui m'inquiète pour l'avenir, parce qu'il y a plus de rapprochement désormais entre eux et le Rassemblement national qu'entre eux et l'opposition républicaine de gauche de cette Assemblée. Voilà ce que je voulais vous dire.